L'astronome Vera Rubin a changé notre façon de penser l'univers, en montrant que les galaxies sont principalement de la matière noire. Si vous avez quelques minutes devant vous, je vous propose de rester avec moi pour découvrir son histoire. Vera Rubin est née le 23 juillet 1928 à Philadelphie. Lorsqu'elle est âgée de 10 ans, elle s'installe avec sa famille à Washington. C'est là qu'elle commence à s'intéresser à l'astronomie. Ses parents encouragent ses intérêts scientifiques dès le début. Son père l'aide à construire un télescope qu'elle utilise pour photographier le mouvement des étoiles. Et sa mère persuade le bibliothécaire de laisser sa fille prendre des livres scientifiques dans la section pour adultes de la bibliothèque locale. La jeune Vera est poussée par une grande curiosité. Elle racontera plus tard « Dans ma chambre à coucher, le lit était sous une fenêtre orientée au nord. À 10 ans, j'ai commencé à regarder le ciel. Vers l'âge de 12 ans, je préférais rester éveillée et regarder les étoiles plutôt que de m'endormir. J'ai commencé à apprendre. J'ai commencé à aller à la bibliothèque et à lire. Mais au départ, je regardais simplement les étoiles depuis ma chambre. Il n'y avait rien de plus intéressant dans ma vie que de regarder les étoiles tous les soirs. » En 1947, Vera rencontre Robert Rubin, fils d'une famille du voisinage grâce à ses parents. Ils se marient le 25 juin 1948. Elle obtient son diplôme de Bachelor of Arts la même année. Vera est la seule étudiante en astronomie de sa promotion de 1948 au Vassar College, entièrement réservé aux femmes à New York. Lorsqu'elle tente de postuler à Princeton, il la refuse parce que le programme d'astronomie n'accepte pas les étudiantes. Il faudra attendre presque une trentaine d'années pour que les femmes y soient autorisées à suivre un programme d'études supérieures en astronomie. La jeune femme fréquente alors les universités Cornell et Georgetown. Lors de son master à l'université Cornell, elle étudie la physique avec Philip Morrison, Richard Feynman et Hans Bethe. Pour son diplôme de maîtrise, Vera étudie la distribution des vitesses des galaxies pour lesquelles il existe des données, 108 à cette époque. Le directeur du département trouve son travail intéressant et lui dit qu'elle devrait le présenter à la réunion de la Société américaine d'astronomie. Mais lorsque Vera y présente ses idées, elle se fait presque injurier. À Georgetown, elle doit trouver un équilibre entre la famille et la recherche. Avec un petit garçon à charge et une fille en route, elle commence ses études doctorales en suivant des cours du soir. Son mari la conduit à l'université, l'attendant dans la voiture pendant qu'elle étudie. Sa thèse de doctorat conclut que les galaxies s'agglutinent, plutôt que d'être distribuées au hasard dans l'univers. Mais cette thèse est largement ignorée. L'idée de l'existence des amas de galaxies n'a été poursuivie sérieusement par d'autres scientifiques que 2 décennies plus tard. Après avoir obtenu son diplôme, Vera enseigne au Montgomery County Junior College et travaille également à l'université de Georgetown en tant qu'assistante de recherche. En 1962, elle devient professeure adjointe. Voulant éviter des domaines compétitifs ou litigieux, Vera commence des recherches sur la rotation des galaxies. Cela la conduit à un poste permanent au département de magnétisme terrestre de la Carnegie Institution de Washington, où elle rencontre et fait équipe avec Kent Ford. À la même période, elle devient la première femme autorisée à observer au célèbre observatoire Palomar. Seule Margaret Burbidge y a déjà observé, sous couvert de son mari lorsqu'ils étaient étudiants. Voyant que la seule salle de bain de l'observatoire est étiquetée homme, elle dessine une femme en jupe et la colle sur la porte. Vera poursuit ses recherches en dévoilant la présence de matière noire dans de nombreuses galaxies. À l'observatoire de Kitt Peak, dans les montagnes du sud de l'Arizona, elle commence à observer, avec Ken Ford, les étoiles dans la galaxie d'Andromède. Ces observations sont destinées à déterminer la vitesse de rotation des étoiles de la galaxie autour de son centre, ce que les astronomes appellent la courbe de rotation. À la fin de la première nuit, nous étions déconcertés par la forme de la courbe de rotation, dira-t-elle. La courbe de rotation est plate, ce qui signifie que les étoiles dans les spirales extérieures de la galaxie sont en orbite à la même vitesse que les étoiles proches du centre. Plus étonnant encore, les étoiles dans les spirales extérieures tournent si vite qu'elles auraient dû se séparer. La masse d'étoiles visibles n'est pas suffisante pour maintenir la galaxie en place. Il manque une quantité extraordinaire de matière. La galaxie d'Andromède devient alors la première de nombreuses galaxies avec des courbes de rotation inexplicables observées avec Rubin et Ford. Vera expliquera. Ça m'a pris des mois pour comprendre ce que je regardais. Un jour, j'ai juste décidé que je devais comprendre quelle était cette complexité que je regardais, et j'ai fait des croquis sur une feuille de papier, et soudain, j'ai tout compris. Si un halo de matière noire ornait chaque galaxie, réalise-t-elle, la masse se répandrait dans toute la galaxie plutôt que de se concentrer au centre. La force gravitationnelle et la vitesse orbitale seraient similaires partout. Les décennies de découverte de Rubin ont révélé qu'il y avait beaucoup plus dans l'univers qu'il n'y paraît. Grâce en partie à ces travaux, les scientifiques estiment désormais que seulement 20% environ de la matière de l'univers est visible et que 80% est de la matière noire.
L'astronome suisse Fritz Zwicky avait proposé pour la première fois l'existence de la matière noire en 1933. L'amas de galaxies qu'il avait observé aurait dû se séparer s'il n'y avait pas de masse supplémentaire maintenant les galaxies ensemble. Faute de preuves supplémentaires, son idée a été rapidement rejetée par la communauté scientifique. En reconnaissance de ses contributions à l'astronomie, Vera Rubin est élue à la National Academy of Science en 1981. En 1993, le président Bill Clinton lui décerne la National Medal of Science. La découverte de la matière noire méritait un prix Nobel, mais Vera Rubin n'en a pas obtenu. Elle est décédée le jour de Noël 2016 à 88 ans. Vera Rubin Ridge, dans le cratère Gale sur Mars, et l'astéroïde 5726 Rubin ont été nommés en son honneur. Chacun de ses 4 enfants ont hérité de sa curiosité pour l'univers, chacun détenant un doctorat en sciences. David et Alan en géologie, Judith en astronomie et Carl en mathématiques. Terminons par ces quelques mots de Vera Rubin. Ma vie a été un voyage intéressant. Je suis devenue astronome parce que je ne pouvais pas imaginer vivre sur Terre et ne pas essayer de comprendre comment fonctionne l'univers. Et voilà, c'était l'histoire de Vera Rubin. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à cette chaîne. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.